Bien, donc je retente une énième fois de faire cette vidéo courte, mais c'est compliqué, il y a tellement eu de choses. Donc pour signaler un harcèlement de 2 ans et demi, donc il y aurait tellement de choses à dire, sachant qu'il est protéiforme, ce harcèlement, qui s'est reconfiguré et qu'il a été très complexe à comprendre dans un premier temps. Mais bon, tout est parti de août 2018. J'avais acquis donc une maison euh, pour pouvoir mettre en place mes projets professionnels de l'économie sociale et solidaire. Je suis travailleur social depuis plus de 25 ans et donc j'avais dans l'idée d'accueillir dans ma maison des alors en fonction de mes compétences, capacités euh, ponctuelles, donc des enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance. Et puis avant de pouvoir recruter, bah, j'avais préféré même me focaliser sur l'accueil de petites cellules familiales, donc des jeunes filles avec enfants. Une, deux, enfin voilà, en fonction des compositions familiales. Et puis, enfin voilà, les choses étaient complexes. Alors moi j'arrivais avec un compte artistique ouvert il y a très longtemps, puisque je suis artiste peintre aussi et peintre décoratrice. J'avais aussi ouvert une association bien avant d'arriver. Et après avoir fini le gros des travaux, donc j'avais ouvert ici, sur cette maison, un, un LMNP, de la location meublée non professionnelle, pour pouvoir donc dériver et être dans de l'accueil touristique simple, ponctuel, hein, très 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 ponctuel, autour d'un patrimoine naturel, pittoresque, puisqu'il y a vraiment toute une particularité, un atypisme et un charme par rapport à cette région où j'achetais. Et déjà la spécificité de la maison, puisque c'est une maison semi-troglodytique, donc elle est adossée en partie sur la roche. Qu'est-ce qu'il y a eu Donc voilà, je me suis réorientée aussi sur des possibilités d'entraide, sachant que j'ai développé donc les compétences de bricolage une fois que je me suis retrouvée harcelée et que j'ai résisté. Alors le harcèlement apparemment devait me faire fuir, terroriser, affoler, voire me faire basculer dans la folie, si j'ai tout compris, hein. En tout cas, en juillet et août 2018, c'était vraiment l'objectif, si j'ai bien compris. Euh, Puisqu'ils ont réveillé, on a réveillé donc la nébuleuse notariale qui s'était éteinte au moment où j'achetais. J'ai été rassurée par mes notaires. Et là, tout était réveillé. On me disait, mais non, euh, il y a un problème au niveau de la propriété des grottes. Vous auriez pas dû les céder. Vous devriez les récupérer. C'est à vous. Enfin bon, bref. Donc à chaque fois que je me déplaçais au niveau des administrations, impossible de savoir, impossible d'avoir accès au jugement. Enfin bon. Et, euh, et avec diverses intimidations, mais bon, ce serait trop long de reprendre tout ça. Et, euh, et à partir de là, j'ai voulu porter plainte. On me refuse, on ne m'entend pas, on ne m'écoute même pas au niveau de plusieurs commissariats. Et on commence à dire non, mais des femmes comme vous, enfin voilà, on commence à pointer le fait que je suis certainement folle. Et on a fait la relation avec mon intimité. C'est là aussi que j'ai compris que on avait la main mise sur mes dossiers personnels et tout a été pris en main euh, jusque des démarches extrêmement intimes que je n'avais révélées à absolument personne et notamment une procédure de PMA. Donc j'ai fait appel à un don de gamètes masculines à l'étranger et on m'a resservi ces informations l'air de rien dans la rue pour voilà me montrer que tout est su, tout est connu. Et il faut savoir aussi que j'ai compris, et c'est toujours le cas, hein, que je suis surveillée dans ma propre maison. Avant même d'arriver, je pense qu'il y avait une installation, et je pense qu'elle a été maximisée avec les travaux que j'ai fait accomplir. Ces travaux aussi avaient pour but de me leurrer. Alors il y a une partie qui a été bien réalisée, une autre qui était totalement sabordée pour me faire perdre patience, argent, enfin voilà, tout ça. Et puis, et puis aussi, ils étaient dirigés sans que je les comprenne. C'est-à-dire que je pense que j'ai assumé des doublons qui n'étaient pas nécessaires puisque j'achetais de l'eau dans une maison, de l'eau normalement qui devrait être un divi, enfin qui pourrait être séparé, mais ils sont toujours interdépendants. Et je ne les ai pas, moi, rendus autonomes.
mais c'était les objectifs qui étaient visés, et donc je pense que j'ai assumé une part de travaux en ce sens. Alors, on a fait le vide autour de moi à ce moment-là. En août 2018, là, on a voulu vraiment me faire peur et me faire partir complètement affolée, notamment au Portugal. J'y suis allée pour voir ma mère, faire un aller-retour express parce que j'y ai vu les mêmes difficultés. Quand j'alertais ma famille, quand je leur demandais de l'aide à venir porter plainte avec moi, bon, j'ai compris qu'ils étaient eux-mêmes orientés. Ils m'ont lâché des bribes d'informations sur une arnaque, sur bon voilà plein de choses. Mais après aussi j'ai fait le lien à d'autres choses et j'ai compris que ça faisait longtemps que cette histoire m'attendait au tournant et très certainement en lien à une vieille histoire de maltraitance au travail. Et mes dernières connaissances, amitiés et amour, je pense, étaient dirigées déjà dans cet objectif, pour que je me retrouve coincée dans la panade dans laquelle je suis, sachant que tous mes dossiers se sont complètement engoncés, empêtrés, emmêlés les uns aux autres sur le plan administratif. Il n'y a rien à faire, enfin voilà, hein, j'ai beau faire des courriers recommandés à n'en plus finir, je n'arrive à rien lever, à rien éclairer, et non plus à rien éclaircir, puisque j'ai fait des démarches au niveau des différents protagonistes concernant l'acquisition pour, bon voilà, être dans la conciliation, régler la problématique, la comprendre déjà, ensuite la régler et être, je suis toujours dans une part de concession possible. Mais l'idée étant qu'apparemment je dois partir terrorisée, donc en laissant tout ouvert, disponible, ou, ou partir directement en clinique psychiatrique. Et alors quels ont été les éléments qui ont été dans ce sens-là? Donc j'ai eu un contact avec un monsieur proche du conseil municipal, et donc lui-même était proche des associations caritatives, donc Secours populaire et Secours catholique. Alors est-ce en lien avec ma fameuse PMA qu'on me fait tous ces reproches complètement fous? Je pense qu'il y a de ça. Il y avait aussi dans mon ordinateur un brouillon un peu fou, où je plaisantais avec un ami, où je disais, tiens, un jour, j'écrirai un livre, appelle-moi Dieu, ça serait bien qu'un jour, une femme se mette à la tête d'une religion, ou au moins qu'elle en écrive le livre. Et bon, il y avait, mais c'était même pas forcément un projet d'écrire, c'était voilà, des choses que je jetais pêle-mêle. Et enfin, voilà, bon, le hacking piratage et donc les gens qui étaient mes amis, hein, mes amoureux. Bon bref, donc ils ont pris en main tout ça. Et mais bon, c'est encore une fois, c'était prévu tout ça. Et voilà, on me met en obligation de devoir rougir. Mais je n'ai à rougir de rien, absolument de rien. Il faut savoir aussi que en juillet 2018, je remettais en chantier toutes les finitions. Et donc c'était pour ça que c'était intéressant de me faire partir à ce moment-là, puisque j'allais vendre. Puisque à ce moment-là, je recevais des relances sans arrêt pour vendre, et je refusais. Donc à ce moment-là, le bien allait être énormément déprécié forcément. Et donc j'ai refusé, j'ai tout fermé quand j'ai vu aussi que ma famille participait à la manigance. Donc pour elle, elle n'avait que d'intérêt à me faire sortir de la maison. Viens nous parler, viens nous expliquer, ou va voir un psychologue. Bon voilà. Euh, bon, moi je suis travailleur social, et j'ai passé des études au niveau de la psychologie. Bon, pour autant, hein, je peux avoir besoin d'une aide de ce point de vue-là, et quand je n'ai eu besoin, je n'ai pas hésité à le faire. Mais là, c'est vraiment pas le besoin. Je suis isolée, confinée depuis 2 ans et demi. Bon, j'ai été très triste dans un premier temps et je suis harassée par ailleurs. Mais c'est pas une aide psychologique qui va résoudre mes difficultés. Quoi qu'il en soit, voilà, je n'ai jamais refusé de faire des démarches. Si j'avais besoin, je le ferais. Mais l'objectif étant juste de prouver que j'ai une case, voire plusieurs en moins, pour m'isoler et me mettre à l'écart, puisque donc alors j'insistais absolument pour reprendre le travail et j'ai accepté une mission intérimaire en usine, en salle blanche. Donc je ne pouvais pas prendre mes clés avec moi, elles étaient mises dans un casier, des effets personnels. Et en fait, je n'ai réalisé que de nombreux jours après qu'on m'ait changé de service,
que mon cadenas, et c'est pour ça qu'on m'a changé de service, mon cadenas ne retenait plus, n'était plus retenu par le casier. Donc en fait, on avait accès à mes clés. C'est comme ça qu'on a pu se réintroduire chez moi, qu'on a commis des dégâts au niveau électrique, notamment. Bon, ça, c'est ce que j'ai vu dans un premier temps. Et puis surtout, on a introduit un acte d'acquisition immobilière falsifié. Le mien, à l'origine, s'établissait sur 34 pages. 35, je sais même plus à force. 34 pages. Oh, il faudrait que je revoie les papiers, je crois que c'est 34. Je sais même plus. Là. Et celui qui a été introduit, il est sur 27 pages. On a effacé la mention que j'achetais par la revente de mon appartement lui-même acquis dans les Hauts-de-Seine, un appartement de l'office HLM. Et alors que c'était ma clause suspensive, cet élément a disparu. Ça, c'est une des choses. La deuxième, c'est que je ne comprenais pas, et je demandais à ma notaire pourquoi elle remettait toutes les mentions de vieilles pièces, comme si la maison n'avait pas bougé, euh, par rapport à une très grande ancienneté. Euh, elle me dit, ah mais c'est comme ça qu'on fait. Je dis, attendez, c'est comme ça qu'on fait. Vous me remettez des plans loi Carrez avec les pièces qui correspondent à ce que j'achète. Donc remettez au moins une mention, une ligne de toute cette existence. Et elle l'a fait. Donc avec cette contradiction entre guillemets, ça me convenait. Il y avait ces éléments descriptifs supplémentaires. Mais ces éléments, dans l'acte falsifié, ont disparu. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est attendu, que je paye un impôt à la place des autres. Je suis même pas sûre que ce soit ça, parce que j'ai fait les démarches au niveau des impôts, donc ils auraient pu me le réclamer, mais ils ont toujours fait en sorte que je fasse une déclaration comme si c'était moi qui avais fait les travaux, et j'ai presque peur, je crains, que ce soit un dégât rocheux qu'on attend. Je sais pas. Bon, je vais pas réussir à expliquer, mais bon. En tout cas, j'ai prouvé qu'en me débrouillant seule, donc j'ai moi-même accompli des travaux qui me faisaient peur, et j'ai acquis une nouvelle technicité. Donc voilà, en termes d'autonomie, je serais même en capacité d'aider les publics bien au-delà de ce que je croyais. Et et j'ai écrit de façon romancée dans un premier temps. J'ai alerté les médias qui ne m'ont pas répondu. Personne ne me répond. On me demande de faire des mails alors que j'explique que j'ai un hacking piratage virulent, féroce, mais on me fait écrire sans arrêt, sans arrêt. Et mon souci, c'est que en me faisant écrire sans arrêt, c'est qu'il y a des répercussions. Aujourd'hui, elles sont vraiment gravissimes. J'ai l'assurance, la certitude que notamment la décapitation de Samuel Paty est très directement liée aux écrits. Que, en dernier lieu, si vous voulez, le harcèlement c'est remanié continuellement et c'est un harcèlement polymorphe et multiconfessionnel en dernier lieu. Je pense que mes données ont été divulguées notamment par les extrêmes droite et extrêmes gauche et qu'on m'attendait sous différents mouvements, enfin voilà, que je rejoigne différentes causes. Et aujourd'hui aussi les causes politiques. On est venu me haranguer en me disant bah, venez chez nous, donc avant les municipales 2020, que j'ai refusé. Donc aujourd'hui, je suis dans une panade noire totale, mais je refuse d'être récupérée d'un côté ou d'un autre. Je veux éclaircissement, je veux que les choses se règlent et se résolvent. Et je résiste par pas grand-chose, puisque je finirai par perdre la vie, entre guillemets, on me refuse tout soutien, toute aide, mais ce qui est gravissime, c'est que d'autres gens perdent la vie par rapport à ce qu'on laisse continuer à se diffuser par rapport à mes informations. Et ça, c'est plus que gravissime, et il faut absolument mettre un terme à tout cela. Samuel Paty est décédé à cause de tout ça. Charlie Hebdo, les locaux ont été attaqués au moment où j'écrivais aussi, par rapport à cette liberté d'expression, enfin bon, voilà. Donc j'ai vraiment besoin qu'il y ait un retour, un rejaillissement par rapport à ce que j'expose ici. J'ai écrit un long document, un livre, et voilà, aussi erroné que je puisse être sur plein de choses, voilà, j'ai aussi des choses à proposer en termes d'humanité, de solidarité, et qu'on arrête de croire que je ne suis pas islamophobe ni quoi que ce soit d'autre dans le rejet. J'ai toujours prôné l'union, même si j'ai des points tranchés sur différentes choses, comme nous tous. Et voilà.